après avoir réinventé la position du missionnaire dans une précédente vidéo, je me suis dit que j'allais m'intéresser à une position qui est un peu polarisante, autrement appelée en anglais doggy style ou en français levrette. Cette position est à la fois adorée, détestée, elle est souvent source de complexes, de cette pensée, oui, c'est un peu trop animal parce qu'on ne voit pas le visage de sa partenaire. Alors que la levrette, pour plein de raisons, ça peut être une position super agréable et il existe plein de variantes. Donc j'avais envie de te faire une vidéo sur redorer un peu le blason de la levrette et surtout peut-être te faire des suggestions sur comment la pratiquer avec un twist qui correspondrait peut-être plus à ton univers, à ta sensibilité. Alors, c'est vrai que parfois, il y a cette sensation de distance avec son partenaire du fait que, contrairement aux missionnaires, on n'a pas complètement les corps collés. La première option, justement, pour recréer un peu plus de contact, recréer du lien, c'est de faire la version de la levrette, mais à plat ventre. C'est-à-dire que la femme s'allonge à plat ventre et écarte légèrement ses jambes pour que son partenaire la pénètre. Alors, il y a ces deux variantes, soit elle écarte les jambes et son partenaire vient au milieu, soit elle ferme les jambes et son partenaire vient un peu la chevaucher et la pénétrer, ce qui amène un angle de pénétration un peu différent qui peut être assez bon, surtout en fonction de la période du cycle si tu n'es pas sous hormones contraceptives. Voilà, il peut y avoir des sensations de frottement assez intéressantes et même sans forcément beaucoup bouger parce que la sexualité de friction, les va-et-vient, ça va bien 5 minutes, mais juste de faire des mouvements de bassin, de plus ou moins contracter ses muscles, il peut y avoir déjà beaucoup de sensations. Et le fait qu'on ait le torse de son partenaire collé à son dos, on peut attraper les bras, embrasser la tête, la nuque, l'oreille, se chuchoter des mots, ça vient créer un peu plus d'intimité émotionnelle dans ce moment de sexualité. Donc ça peut être vraiment une option hyper intéressante pour voilà, les couples qui veulent plus de connexion tactile, physique dans cette position. L'autre option, c'est reprendre cette même position et mettre un coussin au niveau du bas-ventre de ta partenaire. C'est-à-dire que la femme est allongée, elle met un coussin au niveau de son bas-ventre, de son pubis, ce qui permet de relever un peu les fesses et d'avoir à nouveau des sensations différentes dans la pénétration. Le fait aussi d'être allongé sur le ventre, ça amène plus de contact avec son partenaire qui est au-dessus. Alors après, le partenaire peut être appuyé sur ses mains ou vraiment recouvrir le dos de sa partenaire avec son torse. Donc ça peut être une variante assez intéressante et aussi en termes de sensations. Le fait d'avoir ce coussin, ça amène cet angle de pénétration différente. Ça vient aussi presser au niveau du mont de Vénus, donc avoir des sensations avec le clitoris assez intéressantes. Donc voilà, à tester si tu es curieuse ou curieux. Alors évidemment, la position la plus classique, c'est celle à quatre pattes, sur un lit en général ou par terre, mais c'est quand même plus confortable pour les genoux le lit. Et c'est vrai que j'avais envie de partager cette variante. Alors généralement, la femme va légèrement écarter ses jambes pour que l'homme la pénètre, mais ça peut être aussi intéressant en termes de sensation et de twist dans cette position de garder les jambes serrées et que ton partenaire, voilà, toi tu es les jambes serrées à quatre pattes et que ton partenaire vienne te pénétrer en écartant lui ses jambes. Ça va amener une autre type de stimulation, un autre angle de pénétration, voire même jouer avec la profondeur. Donc ça peut être aussi une option à explorer. Tu peux avoir toi les mains posées sur le matelas pour maintenir la position, mais aussi tu peux être posé sur tes coudes, appuyer ta tête contre le matelas, ou alors peut-être ce qui est intéressant c'est de se rapprocher du mur si le lit est collé au mur et même si tu es un peu à quatre pattes tu peux te pencher via le mur. Enfin voilà, il peut y avoir des variantes assez intéressantes aussi en utilisant ce qui est présent dans la chambre. La quatrième option, c'est de le faire en dehors du lit, c'est-à-dire que plutôt que d'être à genoux
et penché en avant, c'est d'utiliser d'autres surfaces. Alors ça peut être le bord du lit où tu t'appuies et donc forcément tu te retrouves les jambes plus ou moins tendues, le dos cambré, les bras appuyés contre le lit. Cette variante peut être aussi faite sur un accoudoir de canapé ou quelque chose sur lequel tu peux t'accrocher, une cheminée. Alors par exemple une cheminée comme ça avec un miroir à la parisienne, à la haussmannienne, ça peut être assez sexy de jouer justement avec ce côté réflexion miroir parce que comme ton partenaire est dans ton dos, contrairement aux positions où on est à plat ventre et où on peut plus facilement tourner la tête, sentir le contact de l'autre, le fait d'avoir un contact visuel, alors effectivement le fait de le faire devant un miroir ou d'avoir accès de manière plus ou moins frontale à un miroir peut parfois déranger, notamment les femmes, parce que ça demande de pouvoir regarder le fait qu'on prend du plaisir, qu'on est en train de faire l'amour, et c'est vrai qu'on a rarement l'opportunité de voir à quoi on ressemble quand on fait l'amour. Ça peut être déroutant, ça peut être perturbant, ça peut faire peur, ça peut complexer. Dans ces moments-là, si tu as envie d'ajouter un miroir et que ça soit une sorte de scénographie comme ça, ou des fois contre le rebord du lavabo de la salle de bain, ou dans le dressing contre un placard, enfin voilà, toutes ces positions de la levrette version debout, tu peux avoir cette option de ne pas complètement te mettre face au miroir, ça peut être un peu de biais, et juste quand tu tournes un peu la tête, tu as un début d'aperçu, et ça peut petit à petit te familiariser avec cet univers érotique, charnel que tu es en train de partager avec ton partenaire, et progressivement te mettre un petit peu plus à l'aise avec ces images auxquelles on n'a juste pas l'habitude d'être confronté. Donc moi je trouve que c'est un exercice intéressant pour vraiment aller à la rencontre de son identité charnelle, de à quoi mon corps ressemble. Et le but c'est pas que ça soit une performance. On le sait que quand on fait l'amour, on a le maquillage qui coule, on a les cheveux ébouriffés, on est rouge, on peut transpirer. C'est pas forcément les images les plus glamour, mais je trouve que c'est une opportunité d'apprendre à se connaître un petit peu plus intimement soi-même, et je trouve que c'est intéressant. Donc voilà, la levrette debout, appuyée contre un accoudoir de canapé, un rebord cheminée, un lavabo dans la salle de bain, un fauteuil, un bureau, un secrétaire, la table d'une cuisine, le bord du lit. Enfin, les options sont infinies pour la levrette debout, ou tout simplement contre un mur également, ça peut être assez sexy. Je me souviendrai aussi de ce reel que j'avais fait, j'avais mentionné l'option des encadrements de porte. Peut-être que je ferai une vidéo sur les encadrements de porte à l'occasion. Voilà pour la quatrième option pour la levrette. Et la cinquième option, c'est pour les personnes qui sont un petit peu aventurières, parce que c'est quelque chose assez intéressant à faire soit dans la douche, enfin dans la salle de bain, soit on va dire que ça va être une variante aussi de la levrette debout. Pourquoi la salle de bain? C'est-à-dire que dans certains appartements ou certaines maisons où ça a été plutôt bien conçu au niveau de la douche, des fois tu as un petit rebord comme un petit siège, donc tu as la douche ici, enfin le robinet et tout ça, tu as le mur, et des fois ça fait comme un petit siège et ça redescend sur le sol. Ce petit siège, alors tu peux t'asseoir pour prendre ta douche, mais il est intéressant aussi pour le sexy time. C'est-à-dire que tu peux à nouveau te mettre en position de levrette debout, mais le fait de le faire sous la douche, ça amène ce côté un peu glissant, un peu sexy, voilà, qui peut être quelque chose que tu recherches, et on a peur des fois de tomber, de glisser. Lève une jambe et pose le pied sur ce petit siège dans la salle de bain. Ça va amener beaucoup plus de stabilité, ça va amener aussi une expérience en termes de contact différente. Et voilà, si tu vois ce siège dans les salles de bain, c'est à te saisir comme opportunité. Si tu ne l'as pas, mais par exemple que tu as une baignoire à côté du lavabo ou du meuble avec les vasques, tu t'appuies sur le meuble, tu lèves la jambe et tu la poses sur le rebord de la baignoire. Après, ça dépend la hauteur de la baignoire, mais ça peut être une option, une alternative si tu n'as pas ce petit siège dans la douche. Si tu veux faire cette position mais à l'extérieur du lieu humide, dans un endroit sec, c'est de le faire, par exemple, tu t'appuies sur le dossier, le côté haut du canapé,
Tu as potentiellement la coudoir ou l'assise qui est accessible, donc tu mets tes mains sur le dossier, tu mets le pied sur l'assise, tu te penches et ça te fait exactement le même résultat mais en version sèche. Donc c'était les 5 alternatives pour réinventer, dépoussiérer la position de la levrette. C'est l'été, c'est le moment de prendre le temps, d'un peu plus expérimenter. Donc voilà, c'est l'invitation que j'ai envie de te donner. Et pour les femmes qui ont envie de lâcher le contrôle dans la chambre à coucher, qui ont envie de trouver plus de sensualité et de plaisir, je propose le coaching Érotique Eden qui te permet d'explorer ton identité érotique, ton langage érotique afin d'avoir plus confiance en toi, d'être plus assumé dans la chambre à coucher et donc d'avoir une relation intime beaucoup plus joyeuse, gourmande et savoureuse. Je te mets tous les détails dans la description, tu peux même réserver ton appel découverte avant de rentrer dans le programme. Je te souhaite un très bel été et on se dit à bientôt!